Oui, donc bonjour à tous. Donc on se retrouve pour effectivement un sujet qui n'est pas joyeux, mais qui peut être en fait effectivement très pratique et très intéressant parce qu'en réalité on se pose beaucoup de questions sur le sujet auxquelles on n'a pas forcément les réponses. Moi, j'ai pensé à ce sujet parce que j'ai été saisie d'un conflit entre une première épouse et des enfants nés d'un premier lit et une seconde épouse et des enfants nés d'un deuxième lit concernant l'organisation des obsèques de l'époux décédé, qui avait pourtant laissé des directives très très précises de voir ses cendres dispersées dans la mer, coordonnées GPS à l'appui, mais que parvenant pas à se mettre d'accord sur une date, ben, les deux parties ont finalement souhaité partager les cendres en deux pour chacun procéder à sa propre dispersion. Et alors déjà, je pensais qu'il était totalement interdit de disperser ses cendres en mer. Donc j'ai appris à cette occasion que non, c'était possible. Mais j'ai aussi appris à cette occasion que par contre, ça devait être fait en une seule fois et qu'il était parfaitement interdit de procéder à une dispersion en deux temps de cendres funéraires. Donc partant, effectivement, j'ai trouvé intéressant, enfin je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de rumeurs sur le thème qui n'étaient pas forcément qui correspondaient pas forcément à ce qu'il était possible juridiquement ou pas de faire, et que ça pouvait être un sujet quand même relativement intéressant de s'interroger sur ce qu'il était possible ou non de faire en termes de dernière volonté et la manière de les sécuriser pour éviter effectivement les conflits entre les proches qui nous survivent. Et puis d'ailleurs, partant et évoquant le sujet avec mes proches, ben, c'était assez intéressant parce que je voyais les préoccupations de chacun sur les questions qui pouvaient se poser. Donc les écolos qui se demandent s'il est possible de composter les corps, enfin toutes ces questions qui peuvent être tout à fait intéressantes de se poser, sur lesquelles il faut effectivement se renseigner. Alors, ce qui est possible ou non de faire. La première question qu'on peut, enfin la première question non, mais une des questions qu'on se pose, c'est de savoir s'il est possible d'être inhumé dans son jardin, sur un terrain personnel, dans une propriété privée, sur des terres que vous affectionnez. Alors c'est possible, contrairement à ce qui est souvent dit, c'est possible, sous certaines conditions. Il faut, alors je vais faire avancer mes diapositives. Il faut que votre propriété se situe en dehors des zones urbaines. Il faut que cette propriété se situe, enfin que le lieu d'inhumation choisi se situe à plus de 35 mètres des habitations voisines. Il faut également solliciter l'avis favorable d'un hydrogéologue agréé qui va avoir pour mission de vérifier que le lieu est éloigné des nappes phréatiques et d'écarter tout risque de glissement de terrain pour éviter toute contamination. Et puis obtenir une autorisation délivrée par le préfet. C'est une autorisation qui ne peut pas être sollicitée par avance et du vivant de la personne, donc c'est une autorisation qui devra forcément être sollicitée par ses ayants droit, avec une lettre exposant la demande, un plan cadastral de la propriété en indiquant l'endroit précis où le tombeau sera édifié, la distance entre la sépulture et les habitations voisines, l'avis favorable de l'hydrogéologue, le certificat de décès, l'acte de décès, et l'autorisation de fermeture de cercueil qui va être délivrée par l'officier d'état civil. Alors évidemment, euh, l'existence d'une sépulture, euh, alors il faut que je me mette d'équerre avec mes diapositives parce que là je suis en retard. L'existence d'une sépulture, c'est un risque de porter atteinte à la valeur, de diminuer la valeur du terrain considéré. Euh, Pas seulement parce que ça peut sembler effectivement un peu glauque d'avoir une sépulture sur votre terrain, mais surtout parce que cette sépulture, bah, elle a des conséquences juridiques. Elle rend l'environnement proche inconstructible et surtout, elle génère un droit de passage perpétuel pour les héritiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'enterrer une personne sur un terrain privé, une propriété de famille, le jour où vous allez céder cette propriété de famille, vous garderez un droit d'accès perpétuel euh, aux tombes aux sépultures de vos aïeux, ce qui effectivement est une difficulté quand même pour les acquéreurs. Donc si vraiment vous souhaitez installer une sépulture dans un jardin privé, vous avez intérêt à recourir à un géomètre expert pour délimiter la parcelle concernée avec vraiment exactitude et idéalement lui réserver un accès depuis la voie publique pour éviter le dérangement effectivement en cas de trop de dérangement
en cas de cession du bien. S'il s'agit maintenant d'enterrer non pas un corps dans un jardin, mais des cendres, là c'est tout à fait possible et ça nécessite aucune autorisation particulière, tant qu'il s'agit d'un terrain privé. Pas de distance à respecter, pas besoin d'être en dehors de la ville, pas, voilà. Les cendres, vous avez la possibilité de les autoriser, de les enterrer dans un terrain privé, sans besoin de faire une demande auprès du préfet ou de qui que ce soit. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est la question de savoir si on peut conserver indéfiniment des cendres funéraires sur sa cheminée, comme on le voit beaucoup souvent dans les films ou les séries américaines, où on a les cendres de mamie sur sa cheminée. Est-ce que c'est possible en France? Non, en fait non. Vous avez un délai. Quand une incinération a lieu, elle nécessite forcément l'autorisation du maire de la commune où a eu lieu le décès et la mise en pierre du corps. À la fin de la crémation, l'urne contenant les cendres va être remise à la personne chargée d'organiser les funérailles, mais elle ne peut être conservée que pendant 1 an. Elle peut être conservée que pendant 1 an. C'est le délai qui est accordé à la famille pour choisir un lieu de dépôt, comme un columbarium. C'est le lieu où sont conservées dans des niches les urnes cinéraires, ou ce qu'on appelle une cavurne, c'est un monument cinéraire, pour sceller ou disperser les cendres. Mais vous avez 1 an pour vous décider. Vous ne pouvez pas, au-delà d'1 an, conserver des cendres chez vous dans une urne funéraire. Alors, une petite précision. Les cendres funéraires, si on doit les disperser, elles peuvent être dispersées dans un espace dédié du cimetière de la commune du décès, ce qu'on appelle en général les jardins du souvenir, ou elles peuvent être dispersées en pleine nature. Mais par contre, elles ne peuvent pas être dispersées sur la voie publique ou dans un lieu public urbain, donc un jardin public, un stade, un square, et elles ne peuvent pas être dispersées dans un jardin privé. Donc, elles peuvent être enterrées dans un jardin privé, mais elles ne peuvent pas être dispersées dans un jardin privé. Autre question, est-ce qu'on peut disperser des cendres dans la mer? Eh bien oui, c'est parfaitement possible. C'est autorisé, mais moyennant une déclaration de cette dispersion avec la date, lieu et l'identité du défunt, non seulement à la mairie du lieu de naissance, mais également à la mairie du port d'attache du bateau, au moyen duquel vous allez disperser des cendres dans la mer, car il faut être en pleine mer et pas près des côtes. Donc à la nage, ça va être compliqué. Il faut choisir entre une dispersion à la surface. Alors, si vous faites une dispersion à la surface, il faut être à au moins 300 mètres des côtes. Et si vous faites une dispersion dans une urne qui doit forcément et évidemment être biodégradable, et il y a notamment des possibilités de placer des urnes cinéraires dans des grottes sous-marines. Donc, j'ai découvert ça à l'occasion des petites recherches que j'ai dû faire pour cette conférence. Dans ce cas-là, si c'est une immersion, vous devez être à au moins 6 km du littoral. La dispersion n'est autorisée qu'en mer, elle est interdite dans les lacs et dans les rivières. Et petite précision que j'évoquais tout à l'heure à l'occasion du cas qui m'a été soumis, les cendres ne peuvent pas être divisées pour être dispersées à plusieurs endroits. La dispersion doit avoir lieu en une seule fois, à un seul endroit. On s'est également posé la question de savoir s'il était possible de voyager avec une urne cinéraire. Donc oui, c'est possible, mais il faut solliciter l'autorisation préfectorale et vous pouvez emmener les cendres à l'étranger, comme vous pouvez le faire d'ailleurs pour le corps d'un défunt, également sous autorisation. Peut-on demander à être transformé en compost? Donc ça, c'est la question de ma nièce écologie. Et ça peut sembler effectivement une question surprenante, mais en fait, c'est autorisé dans un certain nombre d'États. C'est autorisé aux États-Unis et c'est autorisé en Suède. Comment ça se passe? Le corps est placé dans un cercueil en acier avec des micro-organismes qui vont le transformer en terreau. Et après 1 mois de compostage, la famille récupère le terreau. Il faut en général planter un arbre, mais bon, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser pour l'usage qui vous convient. Les Américains parlent joliment de réduction organique naturelle parce qu'elle permet d'économiser le CO2 qui est lié aux crémations et de ne pas encombrer les cimetières. Mais pour l'instant, ce process est interdit en France.
Ma nièce a donc rebondi en me demandant, mais dans ce cas, peut-on au moins être enterré sans cercueil? Non plus. En France, c'est impossible. La loi funéraire française interdit d'enterrer un corps sans le placer au préalable dans un cercueil. Vous pouvez, alors, c'est notamment la question se pose pour les funérailles religieuses et notamment pour les obsèques musulmanes, dont les rites imposent en principe une inhumation en pleine terre et sans cercueil. Elles ne peuvent pas être célébrées de la sorte en France. La réglementation autorise bien l'inhumation en pleine terre plutôt que dans un caveau, mais toujours dans un cercueil. La France n'a pas autorisé aujourd'hui l'inhumation à linceul et ça vient d'être autorisé par la Belgique. Donc ça peut effectivement être quelque chose qui est évolutif et qui pourrait prochainement être autorisé, mais en tout cas, à ce jour, ça n'est pas autorisé. Donc finalement, aujourd'hui, la solution pour les plus écologistes d'entre nous, c'est d'opter pour une inhumation en pleine terre dans un cercueil en carton biodégradable. Car par contre, le cercueil en carton biodégradable existe, il est autorisé, et c'est à la fois non seulement une économie, puisque il y a quand même un marché autour du décès qui est quand même assez, enfin, à mon sens, assez choquant. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des coûts qui vont être extrêmement importants en termes d'organisation de funérailles, sans que ça se justifie forcément. Il y a d'ailleurs des contrôles importants en ce moment pour essayer de réguler un peu de concurrence dans ce domaine, parce que manifestement, les pensionnaires se mettent toutes d'accord pour pratiquer des tarifs absolument exorbitants. Et ben, la solution du cercueil en carton biodégradable est aussi une solution qui va être écologique et économique, et qui existe et qui est autorisée. Donner son corps à la science, c'est toujours possible, en adressant une demande manuscrite datée et signée à une faculté de médecine de son choix. Une précision importante, si cette demande a été formulée de son vivant par la personne décédée, elle s'impose aux proches, qui vont avoir aucun droit d'opposition ou de revendication sur le corps. Par contre, ils seront tenus des faits de crémation et d'inhumation. Donc vous pouvez, quand une personne donne son corps à la science, vos ayants droit vont être tenus de régler un certain nombre de frais sans avoir la possibilité de s'opposer au don de votre corps. Une précision, tous les centres du don, enfin, il y a des centres du don qui refusent parfois le don que vous leur faites, donc il faut quand même prévoir une alternative en cas de refus. Autre possibilité, donner ses organes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est tous présumés avoir consenti au don de nos organes. Donc si on ne souhaite pas donner ses organes, il faut marquer son opposition. Le plus sécurisant, c'est de faire enregistrer cette opposition dans ce qu'on appelle le registre national des refus, mais à défaut, au moins, en informant vos proches de votre refus, si possible par écrit, parce qu'ils seront interrogés lors de votre décès et pourront effectivement mentionner que votre volonté était de s'opposer à votre don d'organes. Autre question qui s'est posée, parce que c'est un cas de jurisprudence qui a duré assez longtemps. Peut-on inhumer, alors la question, le cas de jurisprudence concernait effectivement la maîtresse de la personne décédée, mais la question c'est peut-on inhumer finalement une personne qui ne fait pas partie de la famille dans le caveau familial? En principe, une concession familiale ou un caveau familial a vocation à accueillir le fondateur de la concession, celui qui a souscrit le contrat de concession, ainsi que sa famille. Sa famille vont être considérés comme son conjoint, ses ascendants, c'est-à-dire ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents, ses descendants, donc ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, les conjoints de ses descendants, et les alliés, c'est-à-dire les parents par alliance, les parents de son conjoint. Mais si le fondateur est encore en vie, il peut à la fois exclure certains membres de sa famille, ou il peut autoriser l'inhumation d'une personne étrangère à la famille dès lors qu'il entretient avec elle des liens d'affection et de reconnaissance. D'où la question qui s'est posée concernant la maîtresse, mais à condition de ne pas violer la morale ou l'ordre public. D'où le refus de la Cour de cassation d'autoriser l'inhumation de la maîtresse, étant précisé que
dans le caveau était déjà inhumée l'épouse prédécédée. Donc la demande du titulaire du caveau de faire inhumer sa maîtresse a été considérée comme violant la morale ou l'ordre public et n'a pas été autorisée. Autre interdiction, ne pas poursuivre. Quand vous décidez effectivement d'accueillir un tiers dans votre caveau, il ne faut pas poursuivre un but lucratif. Donc il n'est pas question de vendre à des tiers les places de son caveau familial. Si le fondateur de la concession est décédé, et s'il n'a pas exprimé de volonté contraire, la concession aura vocation à accueillir toute la famille, mais seulement la famille. Le caveau se transmet de génération en génération, il est détenu par indivision en indivision par les ayants droit du fondateur et ensuite par les ayants droit des ayants droit, etc. Si vous manquez de place, vous pouvez procéder à des réductions de corps, qui consistent à recueillir les ossements dans une boîte pour faire de la place aux nouveaux venus, ou à une réunion de corps pour réunir dans le même cercueil des personnes qui se sont aimées de leur vivant. Si c'est pas romantique. En tout cas, ce sont des solutions qui peuvent être envisageables pour permettre d'accueillir toute la famille dans un même caveau. Petit rappel concernant les concessions. Ces concessions, elles peuvent être à durée déterminée ou à durée indéterminée. On les appelle perpétuelles, même si en réalité, elles ne sont perpétuelles que par le nom. Pour les concessions à durée déterminée, il faut savoir qu'elles peuvent être reprises par la commune si le contrat a expiré depuis plus de 2 ans et qu'aucune inhumation n'a eu lieu au cours des 5 dernières années. Et pour les concessions dites perpétuelles, elles peuvent être reprises après 30 ans si aucune inhumation n'a eu lieu depuis 10 ans. Dernière question, peut-on se construire un caveau digne d'un pharaon? Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi en termes de construction de caveau? Est-ce qu'on peut laisser libre cours à son imagination et construire quelque chose d'énorme, de disproportionné? A priori, oui. Tant qu'on est dans l'espace de sa concession, les constructions sont parfaitement libres et sous la responsabilité du seul titulaire. Sous une réserve qui est simplement une réserve en termes de sécurité. Sécurité pour les usagers et sécurité pour les personnes du cimetière. Donc rien qui présenterait un risque de danger pour l'intégrité physique du personnel qui va entretenir et des usagers qui vont se déplacer dans ce caveau. Mais sinon, il est tout à fait possible de donner libre cours à son imagination.